Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina et nous allons commencer tout de suite par les énergies du mois de juin 2020 pour les personnes nées sous le signe de la Vierge. Alors, j'ai procédé comme d'habitude, un tirage en croix, les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, mes amis vierges, il semblerait que ce mois-ci, vous ayez quelque chose de très très sympathique à vivre. Soit il y a une nouvelle rencontre qui va pointer le bout de son nez, soit vous êtes déjà un peu dedans et dans ce cas-là, le tirage vous conseille de vous y lancer pleinement. Je vous explique pourquoi. Nous avons en vibration le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous le voyez, c'est quelqu'un. Il a bien bu, il a bien mangé, il est repu, il a ses petites coupes d'amour, il a ses petites coupes émotionnelles et il est plutôt pas mal. C'est exactement la vibration dans laquelle vous pouvez vous trouver ce mois-ci si vous respectez, bien entendu, les conseils que va vous donner le tarot tout de suite. Enfin, si ce tirage vous correspond et résonne en vous, je le répète, c'est un tirage général. Alors, on vous conseille vivement, les vierges, de vous lancer dans quelque chose. Alors, il se pourrait, chacun adaptera sa situation, ça peut être professionnel, relationnel, sentimental, mais là on n'a que de la coupe. Et quand on parle de coupe, on parle de relationnel, on parle d'amour, on parle en tout cas de sentiment, de quelque chose qui résonne littéralement en nous. Nous avons le mât. Le mât en plus est une lame majeure, c'est-à-dire que le fait de se lancer dans une histoire, de se lancer dans quelque chose ou une association, ça va être quand même un passage quand même de votre vie qui sera assez marquant ou en tout cas qui sera important à vos yeux, parce qu'on a vraiment une lame majeure, c'est pas juste une lame mineure, quelqu'un qui se lance comme ça dans un projet et puis bon 2 mois après c'est fini ou pas trop d'impact dans sa vie. Il y a vraiment cette idée de se lancer et ça va être quelque chose d'important pour nous. Alors le mât, bon, c'est quelqu'un qui fonce un petit peu tête baissée sans vraiment réfléchir. En général, c'est un comportement un peu impulsif. Il part sur un coup de tête. C'est pourquoi ses actions peuvent être rapides, d'ailleurs. Alors, il est sur la route, il est en chemin, il part à l'aventure. C'est comme un routard presque, vous voyez, mais il trace, il s'en va, la décision est prise et il se jette dans le vide et il veut rendre de compte à personne. Alors, bon, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour. Il ne veut pas d'attache. Alors sentimentalement, ça peut être des rencontres furtives ou en tout cas de toutes nouvelles rencontres, mais en tout cas, il surfe la vague, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas de questions, il a envie d'aller par là et il y va. Et ce que nous avons en face, c'est intéressant, parce que nous avons chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, je vais vous dire comment je vois le tirage. Le chevalier de coupe, ça pourrait être quelqu'un en face de nous qui n'est pas prêt à s'engager ou qui n'est pas prêt en tout cas à accepter ce qu'il ressent. Ou il va venir vers vous, mais vers nous, mais il va être un peu bancal, il fait un pas en arrière, en avant, 2 pas en arrière. Il n'est pas trop sûr, voilà, il est un peu entre deux eaux, il avance, mais en même temps, il n'a pas cette détermination ou cette vraie volonté, mais soit parce qu'il ne veut pas d'engagement, ou soit parce qu'il n'est pas prêt, ou que c'est encore un petit peu trop tôt, ou un petit peu bancal. Il y a plein d'explications possibles à donner, c'est pas forcément de son fait à lui. Mais moi j'ai l'impression quand même ce cavalier de coupe vous représente vous. Ça dirait que vous avez une grosse opportunité, une grande opportunité de changer votre vie à un certain niveau sur une association, une relation, quelque chose. Mais on dirait que a priori, c'est vous qui n'êtes pas vraiment prêt, vous vous posez quand même des questions. Vous n'êtes pas prêt vraiment au niveau émotionnel. Et c'est dommage parce que le tirage vous invite grandement à vous jeter dans le vide. Vraiment, avec ce mât-là qui est là et qui trace, qui se dit, bon allez, carpe diem, j'improviserai. Mais en tout cas, cette relation, j'ai envie d'y aller et j'y vais. Parce qu'il semblerait que cette personne à qui vous pensez, ou cette relation, ça peut être ce travail, on verra après. Mais il semblerait en tout cas que cette personne que vous avez rencontrée ou que vous êtes sur le point de rencontrer va quand même faire chavirer votre cœur. On a le 9 de coupe, c'est vraiment, il y a l'émotionnel qui est là, il y a le plaisir qui est là. C'est le fait de passer de bons moments. Donc peut-être que ce mois-ci, il ne va pas falloir se poser trop de questions parce qu'on n'est peut-être pas prêt à s'engager, mais en tout cas, on est prêt quand même à se lancer dans quelque chose et d'y prendre du plaisir. Alors, bien sûr, il ne suffit pas de manipuler les gens, de se servir et de repartir aussitôt. Pas du tout. C'est vous, a priori, qui êtes frileux et qui freinez un petit peu à une nouvelle rencontre ou à un nouveau quelque chose. Mais là, on vous dit non, il y a quelque chose qui vous donne littéralement envie, que vous désirez, quelque chose qui vous procure en tout cas un sentiment de bien-être, un sentiment de bien-être, et on vous dit que ce serait pas mal d'y aller, parce qu'on a en résultante le 2 de coupe. Bah, écoutez, vous voyez le 2 de coupe, ce sont ces deux personnes qui viennent de se trouver et elles se plaisent à tous les niveaux. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la fluidité,
c'est le partage, c'est le bien-être de l'autre. Enfin, vous l'avez compris, c'est deux amoureux qui se trouvent et qui font attention l'un à l'autre. C'est vraiment la rencontre à tous les niveaux. Donc il se pourrait que le fait de se freiner vous empêche d'accéder à cette relation et à cette plénitude qui va se présenter devant vous. Donc le tirage vous encourage fortement à vous lancer. Alors après, bien sûr, hein, le mât, on dit souvent le génie ou le fou. Voilà, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah écoutez, là en tout cas, le tirage vous encourage de vous lancer. Alors attention, hein, si vous êtes face à quelqu'un de toxique, un pervers narcissique, quelqu'un qui pense qu'à lui, quelqu'un qui est égoïste, là on ne vous dit pas de vous lancer, hein, on vous dit de vous lancer, mais dans quelque chose qui va être équilibré. Attention, hein, attention, hein, vous ne lancez pas dans quelque chose qui pourrait être vraiment malsain pour vous, hein, c'est pas ça du tout. Mais voilà, a priori vous freinez sur quelque chose, vous êtes en face de quelqu'un qui freine un peu. C'est vrai que là le conseil ce serait de se jeter quand même un petit peu là-dedans et d'aller trouver ce confort émotionnel et puis aboutir sur cette belle rencontre ou cette belle harmonie, cette belle association. Alors si jamais on est dans le domaine professionnel, par contre, il se pourrait qu'on soit dans quelque chose, un travail qui nous épanouisse pas vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'on y va, mais c'est un petit peu pour l'alimentaire et il n'y a pas vraiment d'émotion, on n'est pas ravi, quoi. Il n'y a pas de... ça ne nous procure pas de plaisir réel. Hein. Et donc là, ce mât pourrait nous encourager à se jeter. Alors, soit à aller découvrir autre chose, soit à changer quelque chose au sein de cette entreprise, au sein de ce travail. Mais bon, j'ai plutôt l'impression alors apprendre avec des pincettes, ça peut être ce travail qu'on vous propose, vous fait pas vraiment envie, mais on vous conseille quand même de vous lancer parce que hop, vous allez vous découvrir une nouvelle passion et quelque chose de merveilleux et vous allez aboutir sur une belle association et un beau contrat de travail, hein, ou quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Je le prendrais plutôt comme ça. Après, si vous êtes déjà dans une activité qui ne vous plaît pas, le mât vous encouragerait plutôt à prendre un peu vos clics et vos claques et à aller chercher ailleurs un petit peu ce qui pourrait euh, vous faire plaisir au niveau du travail. Hein. C'est surtout ça. Bon, après, si on est dans le domaine financier, bon, ce serait d'aller chercher autre chose, quelque chose qui pourrait vous faire ramener un petit peu plus peut-être d'argent. Mais on parle quand même de sentiments, on parle quand même de coupe. Donc, mais bon, ça pourrait quand même déboucher sur un crédit. Hein, par exemple, une maison, quelque chose qui vous donnait vraiment envie, c'était un petit peu en suspens, on n'était pas sûr qu'il y ait l'engagement derrière, et ça aboutit quand même sur un crédit, sur un prêt, quelque chose, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais le mât, vous voyez, ce côté un petit peu impulsif, un petit peu coup de tête, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, c'est peut-être pas très bien d'y aller, c'est peut-être pas très sûr, mais hop, tant pis, je me lance, j'ai envie. De toute façon, j'ai trop envie d'y aller, je me lance. Mais ça aboutit, vous voyez, on n'aboutit pas sur un diable, on n'aboutit pas on aboutit sur rien de négatif, on aboutit sur la rencontre et sur l'association. Donc c'est absolument magnifique. Donc il faudrait peut-être à un moment donné écouter un petit peu ces viscères comme ça, hein, ces limites, c'est dans les tripes, hein, c'est qu'est-ce que je veux, j'ai envie de ça, allez j'y vais, je me lance. Voilà. J'ai tiré en dernière carte, issue du tarot de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, la transmission. Je vous en lis son message et il est très court. Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Vous voyez, ça rejoint un petit peu l'idée de ce mât, hein. C'est-à-dire que toute renaissance pour vous va passer par quelque chose qui existait déjà, et c'est un peu dans vos tripes, c'est un peu l'ancrage, hein, c'est un petit peu tout ce qui vient du ventre, hein, tout ce qui vient de... Vous voyez, ça dit d'écouter votre instinct et d'écouter vos tripes surtout. Hein. Si vous avez envie de quelque chose vous donne envie, bah allez-y, foncez, et puis vous verrez, vous avez ce beau 2 de coupe en fin de mois. Donc c'est magnifique. C'est magnifique les vierges. Mais écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.